Bonjour à mes amis les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver mes amis. Ici pour le tirage du mois de novembre, ici ça peut parler aux ascendants cancer, aux signes vénusiens cancer, aux signes lunaires cancer, d'accord? Si vous n'avez pas euh, vraiment des pistes ou si ça ne résonne pas vraiment en vous, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos et sinon c'est ok. Vous passez à une autre vidéo, d'accord? Vous prenez ce qui vous parle, les choses dans leur contexte. Ce ne sont pas des tirages personnalisés et des tirages, ce sont des tirages généraux mes amis, ok? C'est parti, mes amis du cancer. On va aller voir un peu ici avec l'oracle de l'infini ici. Un peu dans quelle énergie vous rentrez au mois de novembre en première partie. Et puis après, on ira un peu plus en détail dans l'aspect matériel et financier, pro et les amis. Ok? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a à vous, mes amis? On peut vraiment avec la carte de l'odorat ici. On a envie de sentir, on a envie de ressentir, on a envie de comprendre ici. Ou d'avoir du flair sur quelque chose. On rentre dans une période pour vous, au mois de novembre, mes amis les cancers, de sentir le vent qui tourne. Hmm. Ou de sentir quand il va tourner, peut-être. Ou de se sentir bien. D'être là où justement il y a les bonnes odeurs. Ouais. Cette carte, elle est chaleureuse, je trouve. Regardez. Nous avons le soleil au loin là qui. Nous avons donc ce nez ici, qui sent cette fleur ici. On est vraiment ici dans l'instant présent. Je pense qu'on est vraiment dans l'aspect où vous rentrez dans une période où vous vous sentez bien, mes amis. Vous avez envie d'aller vous sentir là où vous vous sentez bien. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher de la nature ici. De sentir que vous respirez, vraiment d'être en pleine conscience au niveau de votre respiration, c'est une possibilité. On va aller voir par rapport à ça. Donc, vraiment, vous rentrez dans cette période. Tirage à trois cartes, les amis. Donc, la première, on voit vraiment quelle période vous rentrez. La seconde, les énergies. Et la troisième, ici, on va aller voir de quoi vous sortez pour aller vers vous. D'accord? C'est parti. Alors, attendez, je... Ok. Théoriquement, vous devez mieux m'entendre. Ok. Allez, c'est parti, mes amis. Alors, nous avons la carte du retrait. Là, vous en faire une part ici. On est au large ici. On se met au centre, on s'isole au milieu de tout ici, comme s'il ne voulait pas qu'on vous retrouve. Là, pour certains, vous partez en vacances, hein, vous partez vous isoler ici. Peut-être vous partez vers la montagne, vers les collines, des sentiers où, où c'est capable de vous perdre justement pour pas vous retrouver. C'est une possibilité. En tout cas, vous êtes envie. À voir si... Ok, mes amis. On parle d'amour, ici, on parle de cœur. C'est quelque chose que, en fait, je pense que votre cœur et votre corps ici vous demandent depuis un moment le fait peut-être d'élargir vos horizons, de partir au loin, de découvrir d'autres terres. Parce qu'on a eu la carte ici de la force ici. D'avoir le courage de le faire, en fait, d'entreprendre ce pas ici, de partir. C'est quelque chose que votre âme vous dit depuis un moment. Peut-être même de retrouver ici l'élu de votre cœur, de vous échapper ici avec l'élu de votre cœur, de faire un week-end, prendre une pause, de souffler, de respirer ici. Ça se sent dans le jeu, là. Ouais. Je pense que là, il va y avoir peut-être même un ras-le-bol qui va vous pousser à entreprendre ce projet, de concrétiser ça, de mettre en place, de s'organiser, de dire là, à telle date, on part. Là, on en a besoin, chérie, en fait. On se bat. C'est un peu ça, l'idée. On a besoin de cette pause, on le ressent, on arrive au bout de notre énergie et peut-être qu'on se croise là en ce moment et on a besoin de se retrouver. Ou, pour les célibataires, vous avez besoin de vous retrouver ici. Et que là, il y a peut-être une sorte de surmenage. Et là, vous avez besoin de, voilà, de vous mettre en retrait, de faire une pause ici, avec la carte de l'énergie au centre. Et vous allez vous donner la force de partir, de vous extirper ici, d'aller rejoindre en fait votre cœur et ce qu'il souhaite. En fait, d'exaucer un désir. Et c'est top.
C'est top. Une belle rentrée en matière avec ça ici. On va aller voir un peu dans l'aspect matériel et financier. Pareil, exactement le même concept. Ici, tirage à trois cartes avec le jeu de 32. D'accord, mes amis? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus dans l'aspect matériel et financier? Allez, pour le mois de novembre 2024, pour nos amis les cancers, ici. Alors, on rentre dans une période de roi de carreau. Il peut y avoir avec ce roi de carreau peut-être une période de réflexion. Le roi de carreau n'est pas toujours facile à interpréter. Il peut parler d'un retour du passé, bien évidemment. Quelqu'un qui revient taper à votre porte. Quelque chose que vous avez mis de côté aussi, hein, qui revient un peu vous dire, vous m'avez, ou une facture hein, qui revient taper à votre porte. Tu m'as un peu zappé. C'est un peu ça. Ou concrètement, vous rentrez dans une période peut-être aussi de surprise. Donc, on va aller voir un peu les autres cartes. La carte qui sera en miroir souvent, qui va nous donner une indication. D'accord, mes amis? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau des énergies vôtres et celles de votre entourage, là, dans l'aspect matériel et financier, pour nos amis les cancers? Nous avons une association très intéressante, là, une association de 9 de cœur et de 8 de... Là, clairement, au centre, il y a une notion de mettre de l'ordre dans sa vie pour aller vers quelque chose, pour accéder à quelque chose, à un projet que vous avez en tête. Il y a une notion de mettre de l'ordre dans sa vie, de quelque chose que voilà, vous avez mis de côté, qui date d'avant, hein, parce que n'oublions pas, l'énergie du roi de carreau, on est un peu dans le passé. Il peut y avoir un effet boomerang ici, clairement aussi. Mais il y a une notion ici, avec ce 9 de cœur, on a une belle énergie. Le 8 de pique, là, il prévient. Au centre du tirage, il prévient à mettre de l'ordre dans ta vie. On vous dit que vous êtes hors de la réalité, bon, et on vous invite, pour aller vers ce 9 de cœur, d'aller vers le souhait, en fait, vers ce souhait que vous avez en vous. On le voit qu'il y a quelque chose ici, vous avez envie de partir, de faire une pause, et peut-être qu'il y a besoin d'avoir un certain moyen ici, une certaine finance à gérer, à mieux gérer, et le fait de mettre de l'ordre dans vos papiers, dans vos idées, dans la gestion de vos comptes ici. Et je pense qu'il y a des solutions à trouver. Ce 9 de cœur, c'est quand même une très belle opportunité ici. Hein. On vous dit que vous avez la chance, que vous allez pouvoir avoir la chance de résolver certains soucis, mais pour ça, il faut mettre la tête dedans. Et le roi de carreau, il donne cette belle énergie, parce qu'il est dans la réflexion de comment mettre les choses en place ici. Il remet un peu de l'ordre aussi, ce roi de carreau. Pourquoi? Parce que il a cette notion-là où c'est quelqu'un de réfléchi ici. C'est quelqu'un de réfléchi, qui ne parle pas sans rien dire. Il a une énergie où il veut entreprendre. Et pour ça, il sait très bien qu'il doit prendre le recul nécessaire. On va aller voir la carte miroir roi de carreau pour avoir plus d'indications. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Dans l'aspect matériel et financier pour nos amis les cancers pour le mois de novembre 2024. Ok. Laissez retourner dans le jeu, mes amis. Oh. L'aspect matériel et financier, vous ne pouvez pas mieux tomber, mes amis. Clairement. Waouh, j'ai mieux. Voilà comment le message s'affine, mes amis. Oui, c'est une surprise. Vous allez vers une belle rentrée financière ici qui va vous permettre de remettre de l'ordre dans votre vie et d'exaucer un vœu, en fait. Ça va vous permettre de pouvoir justement vous retirer ici, peut-être d'une situation, mais ça va vous permettre, en fait, cette rentrée ici d'argent, quelque part, ou peut-être le bien, ou cette acquisition, il y a quelque chose qui rentre, en fait, que vous recevez clairement avec ce 9 de trèfle en troisième position. Le fait que vous recevez ça, quel qu'il soit, que ce soit matériel ou financier, vous permet de remettre de l'ordre dans votre vie et d'aller vers ce 9 de cœur, d'exaucer un vœu. Et c'est quelqu'un qui date du passé. C'est un dossier qui a été ficelé du passé. C'est quelque chose qui vous revient ici. Il y a un retour. Il y a un retour de ça, clairement. On voit mieux où il se place, cette énergie du roi de carreau, et on le comprend beaucoup mieux avec ce 9 de trèfle en miroir, mes amis. C'est top. C'est vraiment, vraiment bien. Et nous avons ce 10 de trèfle derrière. Clairement, le 10 de trèfle, c'est un accord.
c'est un prêt qui est accordé aussi, ça peut être un retour d'investissement. C'est une entente ici. Il peut être bien aussi dans les trucs qui s'officialisent. Alors, on avait eu l'as de pique, mais il y a quelque chose, regardez, nous avons quelque chose de sérieux, nous avons derrière encore le valet de trèfle, quelque chose de loyal, d'intègre, quelque chose qui se consolide ici. C'est très, 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 très bien. C'est très, très bien. Là, franchement, oui, ça vous permet de souffler ici et de pouvoir se dire, allez, j'ai envie de me faire plaisir. Allez, je vais le faire. Et ça, c'est top. Ça, c'est top, les amis. Alors, dans l'aspect pro, du coup, on va aller voir. D'accord? Allez, dans l'aspect professionnel, avec le grand jeu, non, c'est vrai, je ne veux pas trop montrer. Pour les amis des cancers, pour le mois de novembre 2023. Allez, dans l'aspect pro, pour nos amis de cancer, pour le mois de novembre 2024. 23, je crois, non? Pas mal. Alors, nous avons d'abord, alors, avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, mes amis, c'est un peu différent. En première carte, ça va être la carte qui va être au centre. On va d'abord aller voir le sujet central. Ensuite, les deux autres cartes qu'on va mettre à gauche et à droite, on nous irons voir les petits sujets par rapport au sujet central. Là, on voit ici une dame qui attend en fait, qui est entourée en fait de ses amis, là, des gens qui l'accompagnent, et elle attend l'issue du combat ici, le retour de quelqu'un, de l'être aimé. Okay. Par rapport à la situation pro, les amis, clairement, le message est clair, vous êtes en attente. Le 9 de pique, je pense que c'est un mécanisme. Le 9 de pique, on est dans quelque chose où vous avez peut-être une habitude, ça date pas d'aujourd'hui, dans cette façon d'être, en tout cas. Il y a un état d'être là. Euh, peut-être que vous mettez peut-être vos œufs dans le même panier et que vous attendez quelque chose, une offre particulière, et que vous vous arrêtez là, parce que vous êtes en attente de ça, d'un retour ici, d'un accord. C'est une possibilité, on va aller voir les deux autres cartes pour voir comment ça s'affine ce message quand même. Vous pensez que cette attente vous ramènera à l'équilibre, hein. Attention à... Enfin, je mets une petite parenthèse là-dessus. D'être en attente peut freiner aussi l'évolution. Peut même retarder le fait de l'attente de l'énergie, en fait, qu'on attend. De, ça, ça freine souvent l'évolution de ce qu'on peut espérer avoir ici, en retour. C'est très important de continuer à avancer et de ne pas rester assis et à être dans l'attente. De continuer à avancer, à placer d'autres pions ici. Ça va être placer d'autres œufs dans d'autres paniers, si vous préférez. C'est vraiment ça. Allez, pour eux, dans le domaine professionnel, pour nos amis les cancers, pour le mois de novembre 2024. En tout cas, il y a une attente de quelque chose. On va aller voir comment ça se lit un petit peu quand même. Dans tout ce qu'on a pu voir. Allez, dans le domaine professionnel, pour le mois de novembre 2024, du coup, hein, quand même, pour nos amis les cancers. Écoutez, là, on en a eu cette carte. Là, ce qui va nous intéresser, c'est ce petit sujet. Ok. Donc là, nous avons des os ici avec le talisman de la lune. Le talisman de la lune, il vous pousse ici à exprimer votre sensibilité, clairement. Mais on vous dit qu'avec ces os qui sont ici, c'est un très beau sujet. Pourquoi? On vous dit qu'en fait, le retour que vous attendez va être positif, qu'il y a un heureux revers qui tranche en votre faveur, qui vous revient positivement ici, que vous allez avoir la victoire ici, il va y avoir un retour. Alors, pour ceux qui sont en attente, on a encore ce 8 de pique qui ressort ici. Pour vous dégager peut-être de ce 8 de pique ici, quelque chose qui était dans le flou, dans un flottement, et vous avez besoin, enfin, il y a vraiment un ressenti ici dans les cartes, on a besoin de sortir de ce flottement, clairement. Et vous allez avoir des réponses positives, vraiment, au mois de novembre. On va continuer comme ça. Allez, pour le mois de novembre 2024, pour nos amis des cancers, dans le domaine professionnel, pour le mois de novembre 2024, dans le domaine professionnel, pour nos amis les cancers. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici?
Oh, génial. C'est top. C'est top, c'est top, c'est top, c'est top. Ici, nous avons le 2 de trèfle. Alors, je vous explique déjà ce qu'elle veut dire ici. 2 de trèfle, hein, dans le grand jeu de Mademoiselle Normand, on parle de Pactole, de la rivière Pactole ici. Nous avons des déesses qui remplissent leur jarre de la rivière Pactole. Ok? C'est pour ça d'où, en fait, cet adage toucher le Pactole. Et là, ce petit sujet-là qui va nous en dire plus. Nous avons cet oiseau-là qui est posé en haut du rocher. Il y a vraiment le fait qu'il va y avoir une reconnaissance, une renommée, mais une augmentation ici des revenus ici. On voit qu'il y a quelque chose qui vous revient ici, qu'il va y avoir un heureux. Vous attendez peut-être, peut-être que vous avez quitté un travail et que vous attendez des congés payés. Il y a quelque chose comme ça, un retour. C'est une possibilité. Le 8 de pique, c'est qu'on quitte, on dit stop à quelque chose quand même. Hein. Un 9 de pique qui parle quand même encore du passé. Et le 2 de trèfle, quelque chose qui vous revient. Peut-être peut-être un licenciement économique ou un truc comme ça. Et vous attendez vraiment d'avoir les sous de... On n'est pas dans un truc où, je vais être honnête avec vous, là, par rapport à ce qu'on voit, clairement, c'est par rapport à... Peut-être que pour certains, là, mes amis, c'est le fait que, ouais, vous avez quitté quelque chose et il y a le retour de le fait que vous avez quitté ça. Ça peut être, comme je vous ai dit, des congés payés. On n'est pas dans un truc où vous accédez à un poste. Alors, désolé pour ceux qui sont sans emploi. Mais là, je parle, ça va être, le message va être vraiment très spécifique, mes amis les cancers. Je parle à ceux qui ont quitté un emploi depuis peu et que vous êtes en retour ici, en retour de quelque chose ici. On vous doit des sous, on vous doit quelque chose. Et là, clairement, ça arrive, c'est là, c'est maintenant. Vous êtes en attente. Ouais, il y a quelque chose comme ça, mes amis. Alors, vous me direz comment ça vous parle, hein, vraiment. Le message est très particulier. Peut-être que aussi, on peut vous offrir, bien sûr, on peut vous offrir un poste hein, qui fait que justement, ben, c'est ce qui fait l'accroissement de vos revenus. C'est une possibilité, mais on vous voit partir et essayer de prendre une pause. Donc, c'est pas, on n'est pas, ça s'aligne pas vraiment. Donc, si vraiment on doit faire le lien entre tous les messages, les amis, voilà, on a vraiment un message très spécifique pour les cancers qui ont quitté un travail depuis peu. Et vous êtes en attente justement d'un dû, clairement. Et on vous dit que c'est positif, c'est vraiment positif. Ok, nous avons un d'autres deck. Oui, oui, vous partez, hein. Vous partez en fait, hein. Vous vous éloignez ici hein, d'une situation hein, qui n'est plus faite pour vous. Ouais, vous partez. Peut-être qu'il y en a qui partent à la retraite ici. C'est une possibilité aussi. En tout cas, vous êtes en attente d'un revenu, d'une rentrée d'argent, de quelque chose ici. Et vous vous éloignez d'une situation qui n'était plus faite, qui vous touchez vraiment le cœur, ouais, vous avez envie ouais, de nature ici, encore derrière là, excusez-moi. Ouais. Et là, ouais, vous avez envie de vous éloigner des obstacles ici. Vraiment, de penser à vous. Ouais. Vous éloigner des obstacles, des gens qui pour vous ne sont plus alignés avec vos idées, vos valeurs. Il y a vraiment quelque chose comme ça, là. Ça va vous faire un bien fou, là, au mois de novembre, il y a un grand départ qui se fait, et en plus, vous allez récupérer ce qui vous est dû, complètement. Ok, mes amis. Écoutez, alors, on va aller voir dans le domaine des amours. Ok, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis, dans le domaine des amours pour nos amis les cancers, pour le mois de novembre 2024? Allez, pour nos amis les cancers, pour le mois de novembre 2024. C'est très intéressant. Enfin, c'est très intéressant. Si, bien sûr. Alors, vous avez subi une séparation. Pour certains cancers, attention, hein. Je parle à ceux qui ont subi une séparation, qui ont quitté une relation, qui étaient en attente de solitude. On a encore l'attente et la solitude là, hein. Ouais. Il vous dit qu'il va y avoir une rencontre, qu'il va y avoir quelque chose là qui va se dénouer par rapport à la personne avec qui vous êtes séparés. Il va y avoir une rencontre, vous allez vous revoir après une attente.
peut-être plus ou moins longue, hein, clairement. Euh, mais en tout cas, ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Je vais prendre l'ensemble du tableau, on va en savoir un petit peu plus là, les amis. Allez, dans le domaine des amours, pour le mois de novembre 2024. Ok. Waouh. Nous avons les conflits, les disputes. Ouais. Et il y a un pardon à accorder ici. Il me touche en fait là. Il me touche le tirage. Je vois que c'est pas simple. Il y a beaucoup d'amour. Bah, il y a une lutte à mener. Euh, je pense que peut-être, alors je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais la séparation a sûrement peut-être été nécessaire. Peut-être pour que chacun de votre côté, vous faisiez le pour et le contre, si vous souhaitiez ou non revenir l'un vers l'autre. Comment vous alliez pouvoir rediscuter de ce qui a pu se passer. Euh, peut-être que le conflit et la dispute, peut-être qu'il n'y a pas eu de communication d'ailleurs. Et peut-être que ça méritait d'avoir une vraie dispute, de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, pouvoir enfin s'accorder un pardon. Et ouais. Si, si la communication a été coupée du jour au lendemain, c'est vrai que c'est pas simple. Ça peut ne pas être simple si que ce soit l'autre qui essaye de se faire pardonner ou que l'autre puisse accorder son pardon ou vice versa, bien sûr. Là, il y a une attente, il y a une solitude ici pour certains cancers. Et vous attendez, vous êtes dans l'attente de pouvoir revoir cet autre, en fait, hein, vraiment. Peut-être même vous espérez pouvoir vous disputer. Vous espérez de remettre les choses à leur place, de dire ce que vous avez à dire et de pouvoir aussi, peut-être aussi se faire pardonner par rapport à ce qui a pu se passer. Peut-être que l'autre, par rapport à des conflits, des disputes, a enclenché une séparation. On l'a quand même en miroir, c'est quand même assez clair. On a quoi en dos de deck, là, mes amis? Oh, on a eu l'appréciation et la gratitude, mes amis. Regardez ça. Comment elle est très, très. Elle me touche aussi. Je crois que peut-être que tous les deux, vous avez du mal à apprécier aussi. Être dans la gratitude que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est tellement intense, et tellement fort que c'est peut-être ce qui vous manque. D'apprécier, d'être en gratitude, d'être ensemble, hein, vivre ces moments-là. Pour pouvoir ici, alors regardez, c'est le dos de deck que je vous montre, hein. D'abord, on a eu ça, appréciation, gratitude, pour aller vers l'abondance et la prospérité. Que vous trouviez une certaine harmonie ici dans votre relation, que vous puissiez enfin vous réconcilier. Regardez, c'est les trois cartes du dos de deck. Alors, je sais pas comment ça peut vous parler, mais peut-être que cette feu, cette colère, hein, servez-vous-en ici pour aller à l'action, pour peut-être d'aller au contact. Ici, de vraiment y aller et de faire ou de dire ce qu'il y a à dire. C'est une possibilité, mes amis, de vous pouvoir enfin espérer un pardon ou de pardonner aussi, hein, bien sûr. Souvent, oui, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il est très très beau. Là, je pourrais vous dire que c'est une séparation définitive, c'est pas ce que je ressens. Vu le dos de deck, je vais être honnête. Je pense que vous avez encore des choses à vivre tous les deux et que peut-être il y a quand même un développement spirituel à avoir entre vous. Vous avez peut-être une très forte connexion et ça vous challenge énormément. Ça fait remonter en vous, bah, ça vous fait remonter les craintes et les peurs que vous avez besoin de travailler ici. Et oui, et peut-être de débloquer ici certaines mémoires que vous avez liées à l'enfance
ou peut-être certaines marques transgénérationnelles. C'est une possibilité ici. En tout cas, ça vous invite ici à chaque fois. Et je pense que c'est pas la première fois que ça se répète. Je le ressens un peu comme ça entre vous, ou c'est pas la première fois que vous vous séparez et vous vous retravaillez. Vous faites un travail sur vous-même, les amis. Et c'est sûr. Après, bien sûr, il n'y a pas eu d'affaires, de relations toxiques. C'est pas comme ça que je le ressens. Et on n'a pas eu, on a encore, parce que même après les trois cartes, on a le blocage de mémoire à l'enfance. D'accord, les amis? On a le blocage matériel ici. Et derrière, nous avons la loyauté. Il y a une sorte de dévouement. Attention au sacrifice, hein. La loyauté, ok, mais à une certaine mesure, avoir un certain équilibre là-dedans. Ne vous oubliez pas, mes amis. Hein? Le sacrifice n'a aucun débouché positif. D'accord? Ok, mes amis. Voilà, je vais tirer la rune. D'accord? Allez, la rune conseil pour vous, mes amis les cancers, pour le mois de novembre 2024. C'est quoi? Qu'est-ce que vous avez à leur dire à vos amis les cancers pour le mois de novembre 2024? Ok, il y en a eu deux là. Il y en a eu deux, mes amis. Ok, nous avons une goise. Alors, nous avons la rune goise. Ah, nous avons weird ici. En fait, elle est complètement blanche, celle-ci. Vous dites clairement avec weird, c'est un peu la rune du destin. Ah, c'est la rune du destin. Euh, c'est une notion ici un peu, la rune, elle vous dit là, elle vous conseille de vous laisser surprendre par la vie. Laissez-vous surprendre. Et ici, c'est comme si on vous poussait, il y avait des guides au-dessus de vous, là, avec l'angoisse. On parle d'ancêtres ici. Ça peut être même des forces invisibles, des personnes à qui vous tenez, peut-être que vous parlez, peut-être, les amis les cancers. Des personnes qui sont plus là, mais que vous entretenez peut-être des conversations entre vous et vous, mais c'est quelque chose de très particulier. Vous avez, voilà, vous demandez peut-être à ceux qui sont partis de vous aider, de vous guider, de vous mettre sur la bonne voie. Il y a quelque chose comme ça. Et là, clairement, Weird vous répond. Laissez-vous surprendre. Et c'est ce que vos guides vous disent en tout. Laissez-vous surprendre. Clairement. Au mois de novembre, laissez-vous guider. Et lâchez un peu les attentes. Vivez. Carrément. Faites-vous du bien. Faites-vous plaisir. Vous en avez besoin, mes amis. On voit que dans toutes les catégories, il y a quelque chose. Le fait de partir. Peut-être, ouais, il y a une notion, comme on a vu ici, avec le rappel d'infini, je fais un peu le lien. Peut-être que c'est ça aussi, de vous retrouver. Vraiment de vous retrouver, vraiment. De retrouver l'autre. Ici, il y a quelque chose ici. Dites-moi comme ça vous parle. Dites-moi comment ça résonne en vous. Vraiment, c'est important. Et prenez soin de vous, mes amis les cancers. Je vous dis à très bientôt.